On poursuit avec la correction de l'exercice 5, une histoire de logement. En tant que journaliste, tu dois écrire un article sur la comparaison de la surface des logements en ville avec celle des logements en campagne. Pour attirer le regard du lecteur, tu dois mettre en évidence cette comparaison à l'aide de schémas. On a relevé ci-dessous la surface en mètres carrés de 30 logements en campagne. Première question, complétez le tableau d'effectifs sur 2 lignes qui suivent. Alors, j'ai colorié, tu vois, je t'ai colorié les premières surfaces pour t'aider à déterminer les effectifs. Donc ici, on a un logement dont la surface est de 51 mètres carrés. Ensuite, on a 2 logements dont la surface est de 53 mètres carrés. Ensuite, on a un logement dont la surface est de 60 mètres carrés. Ensuite, pour 88 mètres carrés, on en a un ici, on en a 2. Ensuite, pour 89 mètres carrés, on en a un seul qui est ici. Hop. Ensuite, pour 91 mètres carrés, on en a un qui est là. Ensuite, pour 93 mètres carrés, on en a un qui est là. Ensuite, pour 95 mètres carrés, on en a un qui est ici. Ensuite, pour 98 mètres carrés, on en a 98 mètres carrés, on en a un. Est-ce qu'on en a d'autres? On en a un qui est là, c'est tout. Ensuite, 99 mètres carrés, on en a un qui est ici. Ensuite, 103 mètres carrés, on en a un qui est là. Ensuite, 104 mètres carrés, on en a un ici et on en a un deuxième ici. Donc comme tu le vois, c'est pas très rigolo. Ensuite, 105 mètres carrés, on en a un qui est là. Ensuite, 107 mètres carrés, on en a un ici et on en a un deuxième ici. 109 mètres carrés, on en a un qui est là. Ensuite, 111 mètres carrés, on en a un, on en a deux. Ensuite, 113 mètres carrés, on en a un ici. 113, on en a deux. Ensuite, 116 mètres carrés, on en a un ici. Et puis 117 mètres carrés, on en a un ici. Ensuite, 122. 122, on en a un. 124, on en a un. 126, on en a un. 148, hop, on en a un ici. Et le dernier, 149, on en a un ici. Bon, représenter la série par un diagramme en bâton. Alors c'est parti, on va avoir de nouveau pas mal de bâtons du coup à construire. Alors, attention, tu vois ici, ça va être gradué de 2 mètres carrés en 2 mètres carrés. 51 mètres carrés, ça va être entre le 50 et la première graduation. Et on a un bâton d'une hauteur de 1. Ensuite, 53, ça va être entre 2 et 4. On fait un bâton de 2. Ensuite, 60, bâton de taille 1. Hop. 88, c'est ici, on en a 2. Ensuite, 89, entre 88 et 90, 1. 91, 1 aussi. 93, 95, 98, 99, 103, 104, 104, on en a deux, pardon. Hop. 104, mince. Voilà. Ensuite, ça fait mal aux yeux. 105, on en a un. 107, 2, 109, 1, 111, 2, 113, 2 aussi,
116, alors 113, 14, 16, c'est ici, 116, on en a un. 117, un aussi. 122, 124, 126, 148 et 149. Bon, voilà. Alors, question 3. Est-ce que ce diagramme en bâton attirera l'attention des futurs lecteurs? Moi, j'ai envie de dire pas vraiment. Hein. Il attire pas vraiment l'œil des futurs lecteurs. Pourquoi? Parce que déjà, on a beaucoup de surfaces différentes. Et en plus, si tu regardes tes bâtons, ils ont presque tous la même hauteur. Alors, on va écrire que ce diagramme n'attire pas vraiment l'attention. Il y a beaucoup de surfaces différentes. Et les bâtons ont quasiment tous la même hauteur. Hop, voilà pour cette première partie. Alors justement, le problème ici, le problème de cette représentation bâton, c'est qu'il y a beaucoup trop de bâtons. On va du coup opter pour une représentation graphique qui sera plus performante. Alors, lorsqu'une série statistique contient justement beaucoup de données chiffrées différentes, il est préférable de regrouper ces données dans ce qu'on appelle des classes. Alors, par exemple, tu vois, donc, parmi les logements de campagne, on avait trop de surfaces différentes. On a préféré les regrouper par des classes d'amplitude 10 mètres carrés. Donc d'amplitude 10 mètres carrés parce qu'on aura 10 mètres carrés entre ici les deux valeurs. Alors tu vois, à la classe 50-60, eh bien on avait 3 logements. 51 mètres carrés, 53 mètres carrés, 53 mètres carrés. Par exemple, pour la classe 60-70, on a 60 mètres carrés qui fait partie de cette classe. Alors attention à la notation. Tu vois que les deux crochets ici, eh bien, ils ont une signification. Le crochet qui est dirigé vers le 60, il signifie que la valeur 60 mètres carrés est comprise dans cette classe. Par contre, tu vois, le crochet ici, il tourne le dos au 70, ce qui signifie que 70 mètres carrés, eh bien, ça n'appartient pas à cette classe, mais ça appartiendra à la classe suivante. Alors, du coup, question 4. On va compléter le tableau d'effectifs sur 2 lignes. Sur les 2 lignes qui suivent ici. Et cette fois-ci, tu vois, on a regroupé les surfaces en mètres carrés par classe. Alors, il faut qu'on cherche le nombre de logements compris entre 50 et 60 mètres carrés. Donc, on l'a fait ici dans l'exemple, on en a 3. On a 51, 53 et 53. Ensuite, les logements dont la surface est comprise entre 60 et 70 mètres carrés. Donc 60, on le prend ici. Et 70, tu vois, on n'en a pas d'autres. Donc on en a un seul. Ensuite, les logements dont la surface est comprise entre 70 mètres carrés et 80 mètres carrés. Tu vois, ici, on n'en a pas. Donc 0. Ensuite, 80 et 90 mètres carrés. Alors, 80 et 90, on a 88, 89. 2 et 1, 3. On en a 3. Ensuite, dont la surface est comprise entre 90 mètres carrés et 100 mètres carrés. On a, donc tu vas jusqu'à 100 mètres carrés, on va ici de 91, 93, 95, 98, 99. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Ensuite, de 100 à 110, alors 100 à 110, on a 103, 104, 105, 107, 109. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a 7. Surface, alors classe suivante, entre 110 et 120. Entre 110 et 120, on va avoir 111 mètres carrés, 113 mètres carrés, 116, 117, c'est-à-dire 2, 4, 6. Ensuite, entre 120 et 130, alors 120 et 130, on va avoir 122, 124, 126, c'est-à-dire 3 logements. Entre 130 et 140, tu vois ici on n'a rien du tout. Et entre 140 et 150, on a 2 logements ici.
N'hésite pas à contrôler que ton effectif total, tu vois, il est bien de 30, et notamment pour cette première partie où c'était pas évident de se repérer. Alors, 3 et 3, 6, 7, 12, 19, 25, 28, 30. On a bien nos 30 logements. Alors, question 5. Pour représenter une série statistique dont les données sont regroupées en classes, on construit un histogramme. Il s'agit d'un graphique où l'effectif de chaque classe est représenté par un rectangle. On a représenté ci-dessous les deux premiers rectangles associés aux classes 50, 60 et 60, 70. On va donc terminer la construction de l'histogramme. Donc, tu vois, cette fois-ci, par rapport au diagramme en bâton, eh bien, on fait un rectangle et plus un bâton. Puisque ce rectangle-là, eh bien, il comprend toutes les surfaces de logement comprises entre 50 et 60. On n'est plus sur une valeur précise. Alors, entre 70 et 80, on n'en a pas, donc on n'a pas de rectangle à faire. Entre 80 et 90, on en a 3. Hop, donc 80 et 90. Voilà, donc on fait juste un rectangle hein, dont la hauteur est de 3. Ensuite, entre 90 et 100, on a un effectif de 5. Donc entre 90 et 100, on va monter jusqu'ici. Voilà. Ensuite, entre 100 et 110, on a un effectif de 7. Donc on fait un rectangle qui monte jusqu'à 7. Voilà. Ensuite, entre 110 et 120, on en a 6. Ensuite, entre 120 et 130, on en a 3. Entre 130 et 140, on n'en a pas. Et entre 140 et 150, on en a 2. Voilà. Alors, question 6. Donc là, on s'est occupé des logements de campagne. Question 6. On donne maintenant un relevé des surfaces en mètres carrés de 30 logements en ville. Complétez le tableau d'effectifs en page suivante, puis représentez la série par un histogramme. Alors, on y va. Il va falloir compléter ici. Donc, du coup, on a déjà préparé le tableau d'effectifs, mais avec les... on va ranger par classe directement. Alors, combien de logements ont une surface comprise entre 20 et 30 mètres carrés? Alors, entre 20 et 30 mètres carrés, tac, 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 on en a 1, 2, 3, on en a 3. Ensuite, entre 30 et 40, alors entre 30 et 40, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 logements. Ensuite, pour une surface entre 40 et 50, 40 et 50. Alors, 40 et 50, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le 50, il passera dans la classe d'après. Donc, on en a 6. Tu vois, le 50, il va passer dans cette classe-là. Donc maintenant, entre 50 et 60, 50 et 60, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, entre 60 et 70, 1, 2, 3, 4. Entre 70 et 80 maintenant. Entre 70 et 80, on a 80... Non, pardon. Entre 70... Oups là, je vais un peu trop vite. Entre 70 et 80, on a 74. Donc on en a un seul. Ensuite, entre 80 et 90, 80 et 90, on en a 2. Entre 90 et 100, entre 90 et 100, on n'en a pas. 0.
Entre 100 et 110 maintenant. Entre 100 et 110, on a 107. On n'en a qu'un seul. Entre 110 et 120, on n'en a pas. Il nous en reste un dernier à 125, entre 100 et 130. On vérifie quand même qu'on a bien nos 30, 3 et 7, 10, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 30. Ok, on a nos 30 logements. Alors, question 7. En un coup d'œil sur les deux histogrammes. Alors, pardon, on n'a pas fini de construire l'histogramme. Alors, entre 20 et 30, on a 3 logements. Entre 20 et 30, on a 3 logements. Hop. Ensuite, entre 30 et 40, on en a 7. Ok. Ensuite, entre 40 et 50, on en a 6. Voilà. Ensuite, entre 50 et 60, on en a 5. Voilà. Ensuite, entre 60 et 70, 4. Entre 70 et 80, on en a 1. Entre 80 et 90, 2. Entre 90 et 100, 0. Entre 100 et 110, 1. Et entre 120 et 130, on en a un aussi. Voilà. Bon, alors maintenant, du coup, en un coup d'œil sur les deux histogrammes, que remarque-t-on? Ça va être quand même beaucoup plus parlant que le diagramme en bâton qu'on avait au tout début. Hop, voilà. Donc là, en un coup d'œil, on voit comment sont réparties les surfaces des logements entre des logements de campagne et des logements en ville. En effet, tu peux remarquer en un coup d'œil que la majorité des logements à la campagne a une surface qui est plus grande que la majorité des logements en ville. Donc c'est ce qu'on va écrire comme conclusion de ta petite étude comparative sur les logements dans les logements en ville et à la campagne. Alors, on remarque en un coup d'œil que la majorité des logements à la campagne donc on remarque en un coup d'œil que la majorité des logements à la campagne a une surface plus grande que la majorité des logements en ville. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.